Quand tu fais du mannequinat, il faut savoir qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps. Des questions du genre comment tu as commencé ta carrière, des marchés des agences, est-ce que tu t'es fait repérer, etc. Écoutez bien les gars. Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé le mannequinat, j'étais en bac pro électrotechnique. Rien à voir, vraiment rien à voir. C'était pas du tout mon domaine de prédilection. En plus, j'étais pas du tout fait pour les études, clairement. C'est pas le sujet, mais c'est quand même important de faire cette petite parenthèse parce que c'est pas des études que je faisais par conviction, mais plutôt par défaut. Parce que je savais clairement pas quoi faire à cette époque-là. Et un beau jour, je me suis fait larguer. Oh putain. Ouais. Relation de 2 semaines, toxique, à distance, vous savez, vous connaissez. Pendant que je rentrais chez moi, tu sais, j'étais dans un mood un peu. J'étais pas bien non plus, mais j'étais triste. J'étais en mode. Je me suis fait larguer, tu vois. Et là, je me fais accoster par un gars. Mais tu sais, ça Lazare, il y a tout le temps des mecs là avec leurs gilets marron, jaune, tout ça, qui viennent nous aborder dans la rue pour des associations, faire des dons, nanana. Je peux te dire que j'étais clairement pas du tout d'humeur à faire des dons là. Le gars en question, quand il m'aborde, clairement, le premier truc auquel je vais penser, c'est qu'il va me demander de l'argent. Et en fait, pas du tout. Tu sais, le mec était sur le point de changer ma vie, mais je le savais pas encore. Je le savais pas encore. Quand il commençait à me parler de mannequinat, tout ça, à ce moment-là, me parler de mannequinat, c'était comme parler de d'essence à un mec de préhistoire, genre. Je n'y connaissais absolument rien à ce monde-là. Même les marques, je me limitais à quoi? À Gucci, Saint-Laurent, enfin les trucs que tout le monde connaît. Donc le mec, il commence à me parler de mannequinat, il me dit, je représente une agence, il m'explique un peu comment ça fonctionne, tu vois. Et moi, j'ai l'impression qu'il me parle chinois, le gars. Je suis là. Je pensais qu'il faisait de la pub ou de la prévention, ou genre, je l'écoutais sans l'écouter. Comment ça marchait? J'ai pas le temps, désolé, j'ai pas le temps, je marche. Je commence à fuir, je fuis. Là, le gars, il me suit. Il me suit dans la rue. Le mec, vraiment, il te veut, hein. Et franchement, s'il regarde cette vidéo, je sais pas quoi dire. Il me suit, il marche avec moi, il marche, il me parle, il continue à m'expliquer. Il me parle de l'agence, il me parle d'argent. Il m'a parlé d'argent. C'est vague dans mes souvenirs, mais je pense que je suis devenu attentif au moment où j'ai commencé à parler d'argent, tu vois. Quand on arrive à Gare du Nord, bah, on se sépare et encore heureux, sinon j'aurais vraiment trouvé ça bizarre par contre, puisque à partir de Gare du Nord, je prends la ligne H pour ceux qui connaissent, et là on sort de Paris. Donc si le mec te suit jusqu'au 95, c'est que il y a autre chose que du mannequinat, hein. Et il me laisse sa carte. C'est quand il est parti en fait que je commence à réaliser. Je réalisais en fait que le mec me proposait d'être mannequin. Un vrai mannequin. Du coup, je rentre chez moi, j'ai sa carte dans la poche, je cogite dans ma tête. En plus, avec du recul, je me dis qu'en fait, je faisais tout pour aller contre mon destin. Vraiment, le mec, il est là, mais viens. Et moi, je dis, non, 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 laisse-moi, je veux pas. En fait, l'approche est bizarre aussi, tu vois. L'approche est bizarre. Le mec continue à me parler par message pendant genre 1 heure. Et une fois arrivé chez moi, vous savez, il m'a demandé quoi? Il m'a demandé de lui envoyer une photo de moi torse nu. Alors, quand t'es un mec de banlieue, que tu t'habilles en survêt avec une grosse sacoche comme ça, et qu'un mec que t'as rencontré il y a même pas 10 minutes te demande de t'envoyer une photo de toi torse nu, c'est l'approche. L'approche est bizarre. Mais je l'avoue, à l'époque j'étais vraiment introverti de ouf, fermé d'esprit, fallait pas me parler de ce genre de truc moi. Et évidemment j'ai dit non, parce que quand même hein. Et là encore, avec du recul, je me dis, mais le gars, il doit être en train de serrer derrière son téléphone. Mais ça ne l'a quand même pas arrêté. Du coup, le lendemain, il me donne rendez-vous à l'agence en question. J'arrive sur place. Vous savez, ce genre d'agence où t'es pris à l'unanimité. L'unanimité. Bon, bah les couilles. On va les couilles. Dire que si tout le monde te valide, t'es pris, sinon, bah, garde la pêche, tu vois. Ça vaut rien. Du coup, bah, devinez quoi, j'ai été pris et j'ai signé le jour même. Comme le destin fait bien les choses, j'ai signé genre 15 jours avant la Fashion Week, avant le début de la Fashion Week. Du coup, bah, il me fallait des polas, il me fallait des composites, il me fallait du contenu, en fait, il me fallait des photos pour faire mon book, même si maintenant, à notre époque, il n'y a plus vraiment besoin de book. Les gens parlent toujours de book, je sais pas pourquoi tout le monde parle de book. Il n'y a pas besoin de book, les gars, hein. Ou du moins, il n'y a plus besoin de book. Après ça, j'ai enchaîné mon premier shoot, je vous montre ça. Puis mon deuxième shoot, troisième, etc. Bref, il fallait du contenu, il fallait de l'image. On va faire des polas, des composites, etc. Et après ça, ils m'ont vite fait mes premiers composites que j'ai utilisés pour faire mon premier casting que j'oublierai jamais de ma vie. En vrai, je vous raconterai ça dans une autre vidéo parce que c'est très très long aussi. Mais masterclass. Masterclass. Donc j'ai enchaîné les castings, il y en a certains qui ont payé, d'autres pas. Si ça paye, tu vas en fitting puis tu fais le défilé. Si ça paye pas, bah tombé pour toi, hein. C'est pas, y a pas de magie, c'est... Et puis moi, il y en a certains qui ont payé, d'autres pas, je vous montre ça.
Ah là là, une morale à retenir, comme je vous ai dit au début, il faut juste pas abandonner en fait les gars. Je parle pas du mannequinat, hein, je parle de la vie en général. Même quand ça se passe vraiment mal pour vous, bah le destin des fois nous réserve des belles surprises, des fois des mauvaises. Parce que j'ai des mauvaises anecdotes aussi à raconter, mais next.